Mikili Live. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la veille de l'ouverture du Forum national tel que convoqué par l'ordonnance présidentielle, les débats s'animent à l'intérieur surtout, mais aussi à l'étranger, autour de ces concertations nationales. Chacun, selon qu'on se trouve d'un côté comme de l'autre, y va de sa lecture. Dans cette édition de Nouvelles Donnes, je vous propose les analyses, la lecture, les prises de position d'un leader politique, un homme politique bien connu, une figure politique congolaise bien connue de l'opinion congolaise. En l'occurrence, ici, les députés national Christian Badibangui, comme vous le savez, se trouve être à la fois le président national de son propre parti, Union socialiste congolaise. Alors que sur un autre plan, à l'est, les forces onusiennes d'intervention se mettent déjà à l'œuvre pour mettre hors d'état de nuire les différents groupes armés qui écument la partie est de notre pays, alors que également Kampala, dont il est d'ailleurs l'un des négociateurs, pour parler politique entre le gouvernement de la République et les M23. L'invité de ce soir nous dira où on en est à ce jour, alors que également la nouvelle commission électorale nationale indépendante annonce les couleurs pour le travail des titans qui l'attend. Voilà donc le menu de cette édition des Nouvelles Donnes. Nous avons le plaisir, je vous l'ai déjà annoncé, d'avoir en plateau des Nouvelles Donnes, les députés nationaux, Christian Badibangui, et sans tarder, les voici dans ses analyses, réflexions et ses commentaires dans une petite seconde. Monsieur Christian Badibangui, bonsoir. Bonsoir Simplice. Et merci d'être là sur le plateau des Nouvelles Donnes, tout le plaisir. Et à chaque fois, pour moi, d'échanger avec vous pour les éclairages que vous apportez aux téléspectateurs de ce magazine des questions d'actualité et des débats. Comme je le disais en préambule, M. Christian Badibangui, le compte à rebours est enclenché concernant les jours qui viennent, l'ouverture de ces concertations nationales telles que déjà édictées par l'ordonnance présidentielle. D'abord, votre lecture à vous par rapport à la forme et un peu plus loin au contenu de cette ordonnance présidentielle, M. Christian Badibangui. Merci Simplice, merci de l'occasion que vous donnez aux Congolais de pouvoir écouter Badibangui. Merci de votre disponibilité. Merci de l'ensemble des propriétaires de la chaîne qui donnent la possibilité aux Congolais de communier avec les idées de fond et les idées de performance. Merci de se disponibiliser Simplice. Merci surtout au moment des grands enjeux. Vous tendez votre caméra et votre micro à M. Christian Badibangui pour apporter une nouvelle dimension dans la compréhension de la marche du pays. Vous me donnez une question que j'appellerai à large spectre, c'est-à-dire l'ensemble de la compréhension de ceux qui pensent autrement que ceux qui gèrent et ceux qui pensent de la même manière que ceux qui gèrent et ceux qui pensent aussi la troisième dimension, la patrie. Donc je crois que dans l'ensemble de concertation est une exigence faite par ceux qui crient qu'on devrait considérer telle ou telle autre dimension dans la démarche, et ceux qui pensent que nous sommes dans un environnement démocratique où les élections ont eu lieu, donc il faudrait négocier tout ce qui demande à ce que nous pouvons nous mettre d'accord sans toucher aux règles démocratiques qui disent tous les postes dans le pays sont des postes électifs. Quelle que soit la manière dont les élections sont organisées, lorsque les uns ou les autres ont prêté serment sous les drapeaux, il faut considérer que la machine est partie, il faut attendre les prochaines échéances. Donc M. Badibangui considère, lorsque le président de la République signe l'ordonnance convoquant les concertations, j'étais étonné d'écouter dans mon camp politique
tous les venus de la dernière heure, soi-disant opposants, c'est vous qui les considérez comme ça. Mais moi, j'estime que vous avez la liste de ce que moi j'appelle l'opposition. L'opposition, c'est un état d'esprit, et l'opposition, c'est une exigence constante. L'opposition, c'est une manière de voir les choses autrement que les autres, les critiquer comme disent la Constitution, et faire des propositions. L'opposition n'est pas un venton en guerre, l'opposition n'est pas synonyme de détruire, l'opposition n'est pas la possibilité de donner à un adversaire, non seulement politique, à un destructeur tel que Kagame Museveni, qui viendrait dans notre pays pour s'occuper de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale, pour balkaniser notre pays et faire porter son nom dans l'agenda de Kagame pour dire « je vais servir de paravent dans la destruction de la République démocratique du Congo ». Donc je crois que je suis allé trop vite comme ça pour vous dire un peu quelle est l'idée de Badibangui dans la lutte politique, dans la lutte actuelle, dans la situation de mon pays. Donc la troisième dimension de la patrie est celle qui concerne l'Est. On ne doit pas laisser notre pays se détruire parce que la tête de l'actuel président de la République ne nous plaît pas, ou bien parce que nous allons justifier cela par une opposition qui ne dit pas et qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc j'estime que nous devons être à la hauteur des enjeux internationaux, au croisement des événements de la communauté internationale, pour que le Congo propose au rendez-vous du donner et du recevoir, et qu'on puisse écouter aussi la voix du Congo comme patrie, pas la voix du Congo comme appartenance politique dans une subdivision du Congo dont la communauté internationale aujourd'hui ne veut pas traiter avec les États subsahariens, non seulement la République démocratique du Congo, du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Ils ne veulent pas parler des conflits démocratiques internes. La communauté internationale est prête à arbitrer les conflits de souveraineté, des intégrités et des principes sur des États de la sous-région et non sur la gestion interne des États, si la démocratie est considérée par eux comme étant un luxe pour les États de la sous-région. Monsieur Christian Badibangui, vous parlez comme ça, comme un opposant. Mais justement, oui. Vous êtes opposant. Justement. Avec votre parti politique, Union socialiste congolaise, parti de l'opposition. Exactement, oui, nous sommes dans les institutions. Ça vous surprend, Simplice. Lorsque vous êtes en dehors des institutions, lorsque vous êtes dans les institutions, moi je fais partie de l'institution parlementaire. Badibangui a été porté par notre peuple, par charité. Je suis le meilleur député, ça j'ai eu à le dire sur votre chaîne. Élu gratuitement, sans calico, sans pourboire, sans bruit, ni tambour, ni battant. Le peuple par charité dit, tu vas y aller pour nous représenter. Tu dois regarder partout, nous faire les comptes. Lorsque j'entre dans les institutions de la République, comme parlementaire, dois-je m'occuper seulement de ceux qui m'ont élu, ou dois-je m'occuper et de ceux qui m'ont élu et de ceux qui ne m'ont pas élu, parce que j'ai un mandat national qui s'appelle député. Quelle est mon attitude? De chasser tous les gens du PPRD, de l'AMP, de la majorité, dans ma circonscription électorale de Dimbélengue, je dis, je vais seulement m'occuper des membres de l'Union socialiste congolaise, les membres de l'Union sacrée de l'opposition alliée, les membres de l'UDPS, ceux qui m'ont élu ou ceux qui sont d'accord avec moi. Non. Là, ça allait contre le principe de ce que nous voulons montrer comme modèle de la gestion. On serait aux affaires. Et avec Tshisekedi, avec Badibangui, Etienne Tshisekedi aurait affiché la même attitude que moi. Il n'aurait pas divisé. De voir différemment que les autres membres de l'opposition. Non, l'opposition, non, tout dépend de là où vous vous situez l'opposition. Il y a une opposition que vous avez créée au niveau de la majorité. Tous ceux qui se réunissent, qui sont venus de chez vous, du PPRD, AMP, pour des raisons évidentes, je ne vais pas entrer dans la casserole interne. Ils sont allés, ils sont alimentés, non, n'est-ce pas? Vous dites qu'il y a une opposition qui fait un conclave à limiter. Oui, c'est plein. Ou des mobutistes, ou des gens non acceptés par la majorité actuelle, balancés dans la nature. Ils disent, bon, nous pouvons aller prendre les fauteuils libres, tu sais qu'ils n'étaient pas dans le processus, ils vont le prendre. Je barre la route, je dis non. Ils ont exclu qui? Christian Badibangui. Mais vous m'étonnez. Comment les gens qui viennent de chez vous, le secrétaire général du PPRD, transformé aussi aujourd'hui en opposition, pour des raisons que vous allez vous me donner, comment peut-il devenir patron? Pour des raisons que vous pouvez donner. Non, moi je n'ai pas de raisons à donner pour quelqu'un qui croit qu'à l'opposition ça lave blanc. Non. Tous ceux qui sont à l'origine du 16 février, de la mort, qui ont collaboré avec Ngwanda, qui ont collaboré avec Vundawe,
qui étaient dans des cabinets Molili, cabinets Hibou, se retrouvent aujourd'hui chez nous dans l'opposition. Nous les avons acceptés, mais nous n'avons pas dit qu'ils vont piloter l'opposition. L'opposition à l'absence de Tshisekedi, c'est Badibangi qui le pilote. Mais lorsque quelqu'un refuse cette évidence et qui n'a pas demandé pardon au peuple congolais, et il estime qu'il doit venir écrire l'histoire avec les larmes des victimes, lesquelles victimes lui-même est parmi les animateurs de créer la désolation dans des familles à l'époque de Mobutu, il ne faut pas me demander que j'ai l'esprit, je n'ai pas l'esprit en place, et que je n'ai pas la culture de l'histoire pour essayer de comprendre. Monsieur Badibangi, vous pensez que l'ancien secrétaire général du PPRD, auquel vous faites allusion, ancien président de l'Assemblée nationale, est le seul dans la fameuse opposition que vous fustigez? Non, il y a des Mobutistes qui s'assemblent, se ressemblent. Mais m'exclure où? Vous m'étonnez simplice. Vous m'étonnez simplice. C'est vous que vous nourrissez désormais aux mamelles de la majorité, que vous n'êtes plus en phase avec eux. Non, justement, est-ce qu'ils sont en phase avec Tshisekedi? Dis-moi. Tous, quand nous avons dit trouver un candidat commun aux élections présidentielles la fois dernière, chacun est allé avec sa pactole à sa manière, il a pris sa direction. Ils l'ont réalisé, ils n'ont jamais soutenu Etienne Tshisekedi, ils étaient tous candidats. Oui ou non? Sauf Badibangi, je n'étais pas candidat. Parce que je pensais qu'on devrait donner la chance à l'aîné d'une manière démocratique. On ne l'a pas fait. Et maintenant, vous allez nous convoquer dans un conclave pour venir vous soutenir, vous, parce que vous voulez devenir porte-parole. C'est un poste occupé. À la place de Tshisekedi, c'est Christian Badibangi, c'est un poste occupé. Pourquoi Simplice, vous ne faites pas d'efforts? Non mais écoute. Il y a eu élection. Non mais Simplice. Simplice, non, Simplice. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui, Badibangi, penser de la majorité et ignorer le président Kabila. Je ne peux pas aujourd'hui parler de la majorité, ignorer Aubin Minaku. Je ne peux pas parler aujourd'hui de la majorité, ignorer le docteur Molicho. C'est impossible. Mais pourquoi vous parlez de l'opposition? Vous ignorez Tshisekedi, vous ignorez Badibangi, vous ignorez Jacques Matanda, vous ignorez Gabriel Mokia, vous ignorez Dr Kabamba, vous ignorez Ezulua Mozemba et vous ignorez Elvis Badioko. Vous dites que vous parlez de l'opposition, mais il ne faut pas rigoler, Simplice. Vous nous envoyez les gens pour nous atomiser. S'il vous plaît, vous nous envoyez des gens. S'il vous plaît, vous nous envoyez des gens d'une manière tactique pour nous atomiser afin de disperser les forces oppositionnelles. C'est ce que je veux comprendre. Les gens que vous me citez là, ce sont des gens qui m'ont combattu depuis Mobutu. Citez-moi un qui est resté constant parce que nous exigeons de notre peuple, bien qu'il y a des évolutions tout à fait positives. Ce n'est pas le but de l'émission. Si je le disais, on risque de me dire que je suis devenu péperdien au de l'AMP. Mais le fait que j'ai eu la chance de regarder dans la casserole à Kampala et de comprendre qu'il y a la dimension patrie, il y a la dimension intégrité territoriale, il y a la dimension du Congo qui est enviée par tous les autres petits pays voisins. Badibangi, je dis avec mon opposition, je ne prêterai pas le flanc pour qu'on puisse dénaturer l'intégrité territoriale de mon pays. Là, vous dites, je deviens de la majorité. Entre Kagame et Kabila, je choisirai Kabila. Ça, je vous informe, commentez comme vous voulez commenter. La patrie est le seul point commun que j'ai avec l'actuel président de la République, avec la majorité. Je peux être attentif à la majorité parce qu'il s'agit de ma patrie. Mais s'il faut m'inscrire dans la M23 pour essayer à chaque étape comme ils avaient prévu, à l'étape de Bukavu, tel entre, à l'étape de Kisangani, tel autre entre, et Badibangi, j'ai pris le risque de défendre ma patrie. Et s'il y a des problèmes internes avec la majorité, Badibangi, je m'en occuperai. Les jours n'ont pas fini. Attendez, vous voulez dire, M. Badibangi, que les conclaves de l'opposition qui viennent tenir ces assises à Kinshasa, c'est une affaire des antipatries. Antipatries, les gens qui ont pris langue avec le M23, dont je détiens la liste et tout. Si vous avez besoin des éléments, je ne suis pas là pour les accuser, je ne veux pas affaiblir l'opposition. N'en profitez pas pour affaiblir l'opposition. Je voulais vous situer pour vous envoyer dans la vraie direction de l'opposition. Si la majorité, je vous dis, mais Simplice, c'est comme si vous estimez que Badibangi, quand il n'a pas d'argent, Badibangi, quand il n'a pas le moyen, Badibangi, quand il n'a pas volé la République, il n'a pas le droit de défendre le Congolais. Je vous dis, après Tshisekedi, c'est M. Christian Badibangi. Je détiens la logique historique et la légitimité historique de l'opposition. Je ne les réclame pas en l'air, Simplice.
Vous êtes des montants de ma génération. Vous m'avez vu lutter. 35 ans de lutte, c'est pas facile. C'est pas facile. Monsieur Kitabadi Bangui, à l'ère des concertations nationales, est-ce que, d'après vous, cette guerre des concepts, d'un côté, ce que vous fustigez et que vous déniez la qualité des opposants, des mobotistes, ils veulent à tout prix d'un dialogue national, contrairement au concept des concertations nationales tel que édicté par l'ordonnance présidentielle? Non, nous avons deux oppositions, la mienne et la leur. La mienne, nous voulons être à la hauteur des enjeux de la communauté internationale pour que le Congo pèse. La leur, ils sont à la recherche de repositionnement pour la distribution des responsabilités politiques qu'ils n'ont pas pu obtenir par la voie électorale. Cette conception est différente de Tshisekedi. Tshisekedi sanctionne l'attitude et le comportement organisationnel, mais eux, ils sont dans toutes les sauces pourvu qu'ils soient aux affaires. C'est ça la différence. Mais pour Badi Bangui, c'est le mieux-être des Congolais. Depuis 35 ans, je lutte. Si j'ai fait bouger les lignes, ce n'est pas en donnant des coups à la majorité. C'est en réfléchissant ensemble avec eux, devant la communauté internationale, nous avons pondu l'accord 4 et nous allons pondre bientôt l'accord de Kampala. Et cela, je ne l'ai pas fait dans le marché les biceps. Je l'ai fait dans le change. Lorsqu'on signe une ordonnance qui demande à ce qu'on traite le point sur la gouvernance, la démocratie et ainsi de suite, et que nous voulons en faire des préalables avant d'arriver, pendant que c'est la matière même que nous allons traiter pour juger la bonne foi de la majorité, si elle a fait bouger ses lignes, Badi Bangui, je me dis, je me trouve dans quel monde? Si c'est le monde des chop-chop, pour essayer de peser dans le chantage, enfin de pouvoir faire cracher aux autres de l'argent qui irait dans leur poche, Badi Bangui, je dénoncerai tous les deux camps. Je dénoncerai et la majorité qui aimerait jouer ces jeux, et je dénoncerai, j'ai déjà dénoncé, parce que je dois mettre la propriété dans ma famille politique, de tous ces gens qui prennent la place de Badi Bangui, la place de Tshisekedi, de Mokia, la place de Jacques Matanda, de Dr Kabamba, et Zoulo Mozemba, et Elvis Badioko. Je me dis, ce n'est pas parce que ces gens n'ont pas le moyen à déverser dans la rue pour essayer de désorienter le peuple congolais que vous allez leur arracher la légitimité oppositionnelle. Moi, je me dis, Badi Bangui, je mourrai l'arme à la main. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux. Regardez leur visage. Tous mobutistes. Il y a ceux qui ont animé les forces FDI. Vous connaissez comment ces choses se passent en plus. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Ne me poussez pas à citer les gens. Ce n'est pas ça. Badi Bangui, je n'ai pas une concurrence à faire de chercher une légitimité que les mobutistes me donneraient. J'ai combattu les mobutistes. J'ai combattu les kabylistes pères. J'ai continué à combattre pour la cause noble. Et je me dis, je n'ai pas besoin qu'on me donne, qu'on me jette des fleurs. J'ai besoin que le peuple se retrouve dans les actes que je pose tous les jours. Monsieur Badiangé, ça veut dire quoi vous entendre parler que les opposants qui viennent de se réunir en congrès, en conclave à Kinshasa et qui en appellent à un dialogue franc et ouvert à tous comme ils le disent, font du chantage, font du chop-chop? Mais pourquoi nous n'avons pas fait ces dialogues? Pourquoi on n'avait pas fait ces dialogues pour désigner Tshisekedi l'unique candidat de l'opposition? Pourquoi c'est difficile? Mais pourquoi aujourd'hui c'est facile que nous soyons dans un front commun de l'opposition pendant qu'il y a des gens qui rasent les murs le soir dans la majorité, qui amènent le rapport à la majorité? Je suis vice-président de la commission PAJ. C'est pas la moindre, hein? Je vois tout le monde défiler. Hein? Je vois tout le monde défiler. Hein? Je vois tout le monde défiler. Et j'ai bouché beaucoup de trous. Hein? Ah bon? Et j'ai continué à convaincre la majorité qu'elle peut se faire aimer par le peuple que nous représentons tous, au lieu de signer nuitamment des chop-chop avec des personnes qui, la journée, chantent autrement et la nuit, ils sont à la même enseigne. M. Badi Bangui. J'espère que je vous ai convaincu, Simplice. M. Badi Bangui, les conclaves qui viennent... Votre opposition, celle-là, oui. Si la majorité pense le fait d'avoir plusieurs députés
sans opinion publique, sans avoir une taille de référence caractérielle qui permettra à la population de s'identifier aux personnes dites élues, et que la majorité croyant résoudre le problème, on s'entube. Ce que j'ai demandé à la majorité de parler avec la vraie opposition, celle que je pilote, celle qui est dans la population, l'opposition du peuple, c'est le peuple congolais qui souffre, c'est le peuple congolais qui est violé à l'Est, c'est le peuple congolais qui a perdu ses champs et son emploi, c'est le peuple congolais qui chaque jour est victime des balles perdues à Rutshuru, à Beni, à Butembo et dans toutes les contrées de l'Est où aujourd'hui on est en train de se battre pour donner la paix. M. Badibangui, donc c'est un faux débat pour vous. D'un côté, les dialogues nationaux, tels que réclamés par ceux de vos collègues que vous fustigez, vous stigmatisez. C'est le chantage. C'est le chantage pour tirer les dividendes financiers. Ah bon? Ah, c'est le chantage. Si la majorité veut parler politique, parlez avec Badibangui. Parlons politique, ne parlons pas argent, parlons politique et parlons notre peuple. C'est clair comme l'eau de roche. Mais ils disent de vous que vous induisez Etienne Tshisekedi, président national de l'UDPS, qui n'a pas été à ce conclave. Vous l'induisez en erreur. Mais comment je peux induire Etienne Tshisekedi en erreur? Et ils ont été derrière Tshisekedi au présidentiel. Non, ce n'est pas la politique de la chaise vide. Le choix, c'est la manière de sanctionner les processus. Moi, je pensais que j'ai été élu par ma base. En reculant, ils peuvent dire, eh bien, écoutez, on t'a donné un mandat, tu as fui. Je n'aurais pas à m'expliquer autrement en 2016. J'apporte ce que je peux apporter. Là où mon activité devient dynamique, c'est lorsque je ne peux pas accepter voir mon pays se désagrégé, être balkanisé, parce que moi j'ai besoin de devenir ministre, parce que moi j'ai besoin de me retrouver dans le sérail de la gestion, quel que soit celui qui prend le pays, soit-il Kagame ou Museveni. C'est clair. Je serai beaucoup plus détaillant lorsque nous aurons signé l'accord. Aujourd'hui, si je sors tous les secrets de l'accord, soit je roule pour la majorité, soit j'ai compliqué la signature de l'accord, d'où on me fera porter la responsabilité. J'ai promis aux Congolais, dès que nous aurons signé l'accord de Kampala, je vous appellerai et je vais étaler la vérité et vous allez découvrir les leaders de l'Est, leur attitude, leur comportement, les business qu'ils ont pu gagner dans cette histoire de guerre. Vous promettez d'éventrer les bois? Je vendrai non seulement les bois, je mettrai à nu ceux qui pensent qu'ils ont roulé la route. Vous allez faire les grands déballages? Je n'entre pas dans les détails des mots simplistes. Je reste dans le cadre de la réconciliation de tout le peuple congolais. Mais j'invite la majorité de pouvoir ouvrir l'œil et les bons et de ne plus remplir les poches des individus, soit-ils se présentant comme des opposants. Alors une des résolutions de ces conclaves de l'opposition rejette leur participation à ces concertations. Vous dites quoi, M. Badibangui? Badibangui, je conduirai l'opposition que je mène aux concertations. Et pour juger. Mais oui, faut-il savoir s'ils sont de l'opposition ou ils sont venus pour faire les chantages. Badibangui, je conduirai. Je demande à la majorité que je conduirai les concertations. Tout ce qu'eux, ils ont exigé comme préalable, Badibangui, je le considère comme matière de ces concertations pour juger la majorité à l'exécution de la volonté commune qui sortira de ces concertations. M. Badibangui, qu'est-ce que vous dites de ce que vous qualifiez de conditionnalités, hein, les arguments avancés par les conclaves de l'opposition qui réclament à corps et à cri que ce dialogue national soit plutôt organisé sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies, représenté ici par son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, avec en prime une médiation, une facilitation internationale, en l'occurrence un des sages présidents africains. Non, je vous dis que notre opposition n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce que j'essaie de découvrir par Addis Abeba, ce que j'essaie de découvrir par Kampala. Ma lutte aujourd'hui n'est pas de me retrouver dans un environnement où je m'enferme et je trouve une autosatisfaction qui ne répond pas aux besoins et à la logique du monde actualisé et à la logique des exigences de notre peuple. Badibangui, je me dis, je dois remettre d'abord l'opposition sur orbite. Permettre à l'opposition d'être à la hauteur des enjeux du monde. Vous voulez répondre directement à mes deux questions?
Mais je vous réponds. Donc, on doit essayer d'être à la hauteur des enjeux actuels. Si l'opposition n'est pas à la hauteur des enjeux actuels, il y aura distorsion de compréhension par rapport à la gestion des États modernes, par rapport à l'information. Et on va croire que nous sommes isolés. Nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas au rendez-vous du monde actuel et du monde moderne. Lorsqu'on continue à nous demander de nous unir, il y a un problème. Lorsqu'on continue à exiger que vous deviez avoir un seul candidat au présidentiel passé, il y a un problème. Mais vous, tous ces problèmes cessent d'exister à partir du moment que les conclavistes mouboutistes se réunissent, vous dites non, et vous avez les oreilles, vous êtes beaucoup plus attentionnés à ce qu'ils font qu'à ce que vous demande Badi Bangui, à ce que vous demande Tshisekedi, à ce que vous demande Gabriel Mokia, à ce que vous demande Matanda et les autres. Donc je considère que lorsque vous posez votre question, les conditionnalités, la participation, et vous faites référence au conclave, non, vous faites référence au conclave, et moi je vous dis c'est un conclave monolithique unilatéral qui est convoqué par une tendance moboutiste, je vous dis, il y a un peu contradiction. Imaginez-vous les députés, Badi Bangui, que Minakou ne me plaise ou ne me plaise pas, il est le chef de corps. J'ai droit au respect d'un président d'un parlement où j'ai accepté de siéger. Lorsque Kengo me plaise... Comme ça, on dit de vous que vous flattez les leaders de la majorité. Non, je ne flatte personne, je suis déjà ce que je... Vous les caressez dans l'essence du poil. Mais justement, ils ont caressé là-bas longtemps, ça ils pensent. Badi Bangui, je m'exprime. Posez-moi la question sur une attitude de Minakou qui n'est pas correcte, je vous le dirai. Posez-moi la question sur une attitude de Kengo qui n'est pas correcte, je vous le dirai. Kengo est président d'un corps, je ne suis pas sénateur. Il a droit au respect. Il a droit au respect. N'infuse parce qu'il représente les corps. Qu'ils soient là-bas par tricherie ou pas, même l'actuel président de la République. Moi, aujourd'hui, dans la circonscription de Dimbelengue, je gère et les gens de la majorité et les gens du PPRD de la même manière que ceux qui m'ont voté et ceux qui ne m'ont pas voté. Je dis, sont tous mes électeurs parce que je suis leur député. Il n'y a pas un autre député, Badi Bangui. Je ne dois pas être sélectif. Cette attitude-là est accusée un peu par les gens, vos conclavistes, des mouvanciers. Mais vous pensez que ceux de Dimbelengue qui ne m'ont pas voté ne sont pas mes frères? Sont mes frères. Ils ont droit à mes services. C'est la même recommandation que j'ai fait au président de la République, de considérer l'opposition et la majorité comme faisant partie d'une seule famille et de se comporter aussi en conséquence. Donc si vous pensez que mon attitude frise une certaine désinvolture par rapport aux mouboutistes démasqués, je me dis simplement, si vous continuez à insister en me posant la question des conclavistes, je comprendrai à quelle enseigne tu étais dans la législature ou dans le régime passé. Badi Bangui, c'est entre vous les politiques, hein? On cherche à savoir de quel côté se trouve la vérité, la lumière, pour que... La vérité se trouve dans la vérité que nous voulons mettre sur la table. Nous avons réclamé beaucoup de choses à la majorité. La majorité a étudié un cadre. Ils estiment que nous sommes dans un monde où les postes sont électifs. On ne doit pas remettre en cause les différentes légitimités issues des élections. Comment ils peuvent évoluer, ils nous proposent un cadre. Soyons dedans, critiquons le cadre, ne sortons pas de textes, même si les textes sont galvaudés, même s'il y a eu tricherie électorale. Mais les gens ont prêté serment sur le drapeau, les temps courent, nous allons bientôt en 2016 pour d'autres élections. Faut-il galvauder tout, redistribuer les postes, donner les postes aux mouvanciers mouboutistes qui n'ont pas su tirer les dividendes par la voie électorale, qui n'ont pas soutenu non plus l'opposition. Tshisekedi était candidat de l'opposition aux élections passées. L'ont-ils soutenu? Ça, vous passez vite. Vous passez vite. Et vous êtes prêt à oublier un tel passé parce qu'il s'agit de Tshisekedi. Moi, je dis que non. Ça m'a donné une référence de respect des autres. Je ne saurais jamais considérer les Mouboutis à partir du moment qu'ils nous ont suffisamment roulé et qu'ils puissent me dire qu'ils ont la voie du salut et la voie de la 15e rue, c'est la voie du salut pour les conclaves. Je me dis, je partais dans ces conclaves, je me faisais enterrer.
Alors je me faisais enterrer. Donc vous crachez carrément sur ces conclaves avec... Les conclaves, imaginez-vous, ils injurient Kengo, et parmi les gentlemen qui dirigent ces conclaves-là devant, il y avait un délégué du président Kengo, qui est le président du Sénat, qui avait droit au respect. Badibangui, je n'ai jamais épargné Kengo de quoi que ce soit. Mais en tant que président du corps, il a un délégué au conclave, et on lui dit qu'il est dans le présidium, et vous estimez que ce présidium, c'est un présidium déjà kabiliste, déjà préparé. Et pourtant la matière est là, c'est parmi les exigences que nous demandons. Nous devons juger la majorité à partir de conventions, des actes qui seront convenus, à partir des résolutions que nous sortirons de les recommandations. S'ils ne sont pas d'application, on va dire ces gens, ils n'ont pas changé. Badibangui, j'ai dit, je me bats pour faire changer la ligne, et j'ai l'impression que la direction actuelle, si elle écoute bien la vraie opposition, eh bien nous risquons de nous retrouver en 2016 devant une vraie réalité où le peuple trouvera son compte. Monsieur Guizamba, est-ce que c'est une réflexion soutenue, vous pensez, que c'est des opposants réunis au sein de ces conclaves dites de l'opposition que vous fustigez, affirment que les présidents du Sénat, Léon Kengo Wadondo, faisant partie également du présidium des concertations déjà annoncé, et l'un des lieutenants de Joseph Kabila, Kabangé, président de la République? Non, mais il y a un torse. C'est ce que vous appelez manque de respect? Il y a un torse dans la réflexion. Nous avons demandé à ce que les deux présidents des deux chambres nous convoquent pour élire le porte-parole. Oui ou non? Ce n'est pas le présidium? Qui on veut rouler? On veut vous rouler, vous? Pourquoi vous, la majorité, vous écoutez que les gens qui vous font les chantages? Vous voulez que Badibangui entre dans la dynamique bouillante des gens qui font les chantages que pour tirer les chop-chop. Qu'est-ce que je ferais des chop-chop? Qu'est-ce que je ferais de beaucoup d'argent? Il est honteux d'être heureux tout seul. Pourquoi cette culture moboutiste poursuit nos institutions jusqu'à écouter les gens qui font le chantage vu et sûr de tout le monde, au vu aussi de tout le monde, et vous estimez que vous devez négocier avec eux, il s'agit d'une opposition? Pourquoi vous voulez fabriquer dans la journée une opposition qui n'existe pas? Pourquoi vous ne reconnaissez pas l'acteur principal de l'IMET, le numéro 1 de la 15e rue de l'IMET, c'est un ancien secrétaire général du PPRD. Pourquoi vous ne reconnaissez pas qu'il vient du PPRD? Il était au centre du pouvoir de Kabila, l'actuel président. C'est lui qui l'a fabriqué. Et vous voulez qu'il pilote Badibangui? S'il vous plaît. Vous voulez qu'il pilote Badibangui? Vous voulez? Non, non, s'il vous plaît, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tous ces jeunes hommes, j'étais avec eux ici. Hein. Ils n'étaient pas connus avant la cour de Lusaka. Vous pensez qu'ils pesaient plus que moi à la cour de Lusaka? Donc c'est Kabila qui l'a fabriqué. Mais il les a fabriqués tous alors. Tous il les a fabriqués. Comme Mobutu en a fabriqué d'autres, Ngwanda et Fundawa en a fabriqué d'autres. Moi je suis précis. Moi je suis précis. Tous ces enfants, j'ai vu d'autres défiler à l'Union Sacrée. Il y a ceux qui n'ont pas été acceptés, ils se sont retrouvés à l'URD. Ne me poussez pas à dire des choses qui heurtent les consciences des autres. Je n'ai pas besoin de blesser les consciences des autres. Il y a encore cette question, M. Christian Badibangui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de ces concertations nationales, ils revendiquent encore, eux, ceux du conclave de l'opposition, de remettre sur la table la question de la crise de légitimité des urnes? Non, ça c'est pour nous distraire. Ils font le médecin après la mort. Je ne suis pas venu ici critiquer les conclaves, leurs exigences. Pour moi, c'est du non-sens. Pour moi, c'est du non-sens. Moi, j'invite la majorité de ne plus nous imposer son opposition. Ah bon? Non. Ça veut dire quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi lorsque vous voyez Kamere et Minaku en train de parler? L'autre parle de l'opposition, l'autre parle de pouvoir. Moi, Badibangui, je vais y croire? Vous pensez que je vais y croire? Il ne faut pas rigoler, il ne faut pas se moquer des gens qui ont perdu les leurs sur le combat de bataille depuis la conférence nationale souveraine. Vous trouvez ça normal là? Des gens qui ont été avec Mobutu, dont les larmes coulent dans le sang
de tous les orphelins qui sont restés. Et vous voyez les Mobutistes qui n'ont pas encore demandé pardon, qui ont tué les gens ici, dans les marches, la répression. L'UDPS a perdu des gens, moi j'ai perdu à l'USC, j'ai perdu des gens. Et ces gens-là disent, nous défendons le peuple, sans avoir demandé au même peuple le pardon. Il ne faut pas rigoler. Ça heurte les esprits, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et ce sont des gens que vous appelez opposition et vous voulez nous imposer qu'ils négocient avec vous en notre nom. Acceptez pour une fois de négocier avec des pauvres. Parlez avec Badi Bangui. Il représente tous les âmes de désespoir. Tous les tués, les orphelins, les veuves, les laisser pour compte. Et ils disent qu'ils ne vont pas participer à ces concertations nationales. Donc, d'après vous, ils comptent pour du beurre? Non, c'est le chantage. Ils vont venir, ce sont des gens qui rasent les murs, ils disent ça pour faire les chantages et tirer les dividendes financiers. S'ils sont de vrais hommes, qui restent dehors, je vais les respecter. Ah bon? Qui restent dehors, je vais les respecter. Parce qu'ils trouveront les solutions, les vraies, par notre présence aux concertations. Nous allons résoudre les problèmes sans les chop-chop, sans la corruption. Donc, c'est clair. Christian Badi Bangui et les siens vont participer, ils vont participer aux concertations nationales pour trouver solution aux problèmes qui sont posés, d'une manière claire. Et Tshisekedi dont vous parlez? Il n'est pas dans le processus. Ah. Il n'est pas dans le processus. Nous sommes en démocratie, il n'est pas dans le processus. Il a sanctionné ces processus. Badi Bangui, j'accompagne les processus, mais les souris ne doivent pas danser à l'absence du chat. Là que vous êtes les petits chats, j'accompagne pour éviter à ce que les souris dansent. Parmi les souris qui dansent, vos amis de la 15e rue Alimete. C'est là que Christian Badi Bangui n'est pas en phase avec l'UDPS et Etienne Tshisekedi? Non, l'UDPS et Etienne Tshisekedi sont mes amis de toujours. Mais je suis un parti politique, Union Socialiste Congolaise. Je suis Tshisekedi, je ne suis pas de l'UDPS. Le modèle de gestion de Tshisekedi m'a fasciné. Donc je maîtrise la Bible et les chapitres. Elle est électron libre. Mais c'est tout à fait normal. Je suis président de l'Union sociale congolaise depuis 1990. Je n'ai jamais été membre de l'UDPS. C'est la confusion. Mais le fait que l'idéologie n'a pas changé. Non, les idéologies n'ont pas changé. L'idéologie, Tshisekedi, c'est l'altruisme, la transparence, le respect de l'autre. Et c'est ce que Badi Bangui fait. Et la démocratie. Ce n'est pas compliqué pour Tshisekedi. C'est très simple. Ce sont les gens qui compliquent, qui voient Tshisekedi et qui les vivent de loin. Alors, à la veille de ces concertations nationales, il y a la nouvelle CENI qui annonce les couleurs pour les prochaines échéances. Quelle est la lecture de M. Christian Badi Bangui? Ma lecture, j'étais contre la loi, telle qu'elle a été modifiée. L'opposition a plus perdu sa présence marquante à côté de la société civile et à côté de la majorité. Mais le vin est tiré, il faut le boire. Badi Bangui, en tant qu'un des responsables de la PAJ, j'ai encaissé bien que je suis de l'opposition. C'est les mêmes gens qui sont à la 15e rue, là, qui sont dans les conclaves, qui nous ont amenés à cela, où l'opposition aujourd'hui, par préséance... Qui remettent en cause l'organisation... vous voyez de la farce, non? Moi, je soutiens complètement la CENI. Ah bon? Ah, pour des raisons évidentes. C'est-à-dire? J'avais refusé cette loi, la modification. J'ai dit, on avait déjà les postes de vice-président à la CENI. Voulant régler les comptes en Djoli, pour des raisons que j'ignore, par cette opposition de Chop-Chop, ils ont ouvert la boîte à Pandore. Ils continuent encore à réclamer que ce n'est pas correct, ce qu'on a fait comme CENI, mais il ne faut pas rigoler. Badi Bangui, j'ai encaissé ça, je dis, avançons. Avançons pourquoi? Nous n'avons pas connu les élections dans la territoriale. Nous avons les mêmes bourgmestres et les mêmes administrateurs de territoire. Et ils nous ont reculé en voulant modifier la loi. L'opposition a beaucoup perdu. La place d'Ndjoli n'est pas celle d'Ndjoli. La société civile est entrée dans le jeu. Elle a pris la direction. Et le numéro 2 de la CENI aujourd'hui, comme vice-président, vient de la majorité. Et nous venons dans, si nous sommes encore une vraie opposition, dans le panoplie de laisser pour compte dans les carnets, dans le cas de remplissage. Et là, ils constatent maintenant qu'ils avaient mis les couteaux dans le beurre facilement. Et Badi Bangui, je dois les suivre. Vous voyez souvent au Parlement, ils disent sortons, entrons. Quand ils rentrent, ils ne vous disent pas quand ils rentrent. Une vieille bouille comme Badi Bangui, détenteur de brevets de stratégie politique
ayant fait la défense de notre peuple durant 35 ans, des jeunes hommes dont je connais comment leurs parents se sont enrichis ici, et je connais comment le président Kabila père les a amenés à nouer les deux bouts du mois, et je connais comment le président Kabila les a élevés au rang de dignité. Ils doivent manipuler Badibangi. Ils doivent rouler Tshisekedi, et ils doivent croire que le boulevard est ouvert comme ça facilement, C'est plus, il ne faut pas rigoler. Hein. Attendez, bon, attendez. Je vous suis, quand on vous suit dans votre réflexion là, M. Christian Badibangi, les conclavistes, comme vous les appelez, de l'opposition, par rapport à l'analyse que vous faites, ils disent, eux, que c'est une façon, en remettant en cause l'organisation de la nouvelle CENI, une façon pour eux, parce que cette façon de faire, c'est la représentation des rapports, des forces de la représentation nationale au Parlement. Non. Vous pensez que Tshisekedi qui n'est pas au Parlement ne pèse pas? Vous pensez que l'opinion publique que détient Badibangi à travers ce pays, qui est déjà imprimée dans les cervicales des Congolais, vous pensez que c'est moindre ça? Détenir la légitimité historique? Lorsque je leur rappelle que le deuil que nous avons connu s'appelle ces gens qui sont devant nous, qui se disent opposants, parce qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont pillé là où ils étaient, d'où ils viennent. Donc, le chantage comme mode de gestion d'une opposition composée de l'hétéroclisme des personnes sans idéal et qui font la démarche politique pour les chop-chop en utilisant les morts et les victimes expiatoires de la démocratie, Badibangi, je dis que non. Donc, je ne vois pas pourquoi la majorité devrait défendre la CENI. Laissez la CENI travailler, elle est la volonté d'une opposition qui s'est dit majoritaire au Parlement, qui nous a proposé une loi consensuelle avec la majorité. Ils doivent consommer ça. Badibangi, c'est contre cette loi. L'abbé Maloumalou a mon soutien, je ne sais pas comment s'appelle son adjoint, il a mon soutien, le rapporteur, il a mon soutien, tous les 7 ou 13 membres, ils ont mon soutien, comme eux, ils avaient retiré le soutien à Njoli, Ndaye et les autres. Cette nouvelle équipe... Vous n'êtes pas allé à la mangeoire de la majorité Non, si vous pensez qu'à la majorité, les moments de refuser les mangeoires de la majorité, c'était le moment où on devrait galvauder la loi qui nous donnait l'avantage d'avoir la vice-présidence. On a préféré donner la vice-présidence à la majorité. Qui est à la mangeoire, qui ne l'est pas. Monsieur Christian Badibangi, il y a une question à laquelle vous n'avez pas donné des réponses claires. Laquelle les conclavistes qui demandent l'organisation du dialogue national sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies et la facilitation internationale d'un sage africain. C'est pourquoi il fallait être à Kampala, c'est pourquoi il fallait être dans le brouhaha de l'accord cadre. L'accord cadre ne dit pas tout ça. Ils étaient représentés là-bas, à l'accord cadre à Kampala, par l'opposition au plus haut niveau, par Christian Badibangi. Ils ne se sont pas approchés pour avoir l'information. Madame Robinson, pour qu'elle soit nommée, c'est la consultation entre les pays de la sous-région des 11+4. J'appelle 11+4 et tous les pays voisins avec toutes les organisations sous-régionaux, SADC et autres, CAC. Alors dois-je faire une leçon pour leur faire comprendre, pour être à la hauteur des enjeux? C'est vous qui donnez l'occasion à ce chantage. Peut-être que vous en tirez les dividendes, vous décaissez, vous leur donnez et vous prenez aussi. Si c'est ça, je vais vous dénoncer. Cessez d'utiliser l'avenir du Congo et de nos enfants en subissant les chantages qui n'ont pas de nom par des personnes qui ne pèsent pas. Allons par absurde. Et que la majorité refuse, il dit, bon écoutez, moi je ne vais pas aux concertations. Je n'ouvre pas les concertations. Allez, mettez les gens dans la rue. Vous voyez ces gens-là mettre les gens dans la rue? Ils ont des militants à mettre dans la rue? Ah bon? Non, est-ce que vous voyez ces gens-là mettre les gens dans la rue? Des gens vont accepter de mourir pour eux. Ils étaient votés à l'Est là-bas chez eux. Je suis arrivé chez eux, moi, accueilli comme un petit roi.
J'ai dit je ne suis pas de l'Est. Mais je ne peux pas accepter ce qui vous arrive et composer avec Kagame pour vous détruire. Je ne suis pas de la majorité, mais je suis une âme sensible. C'est ça qui le fait placer. Attendez, il y a des voix qui se lèvent pour dire que demander encore des auspices du secrétaire général des Nations Unies et en plus une facilitation internationale. Mais je vous ai répondu simplement, vous n'avez pas compris. Je vous ai répondu avant dans mon introduction. Oui. Je vous dis, la communauté internationale aujourd'hui, elle n'est pas disposée d'aller régler des crises internes des États. Après l'indépendance, ouais. Ils ne pensent pas aller régler des crises internes dans les États. Ils règlent des crises entre des États souverains qui se donnent des coups, qui se tordent des coups, comme la RDC et le Rwanda et l'Ouganda, contre les pays qui pensent autrement, déranger d'autres pour balganiser un grand mastodonte comme la République démocratique du Congo. Là, je vous avais déjà répondu. Mais lorsque vous recourez... Ils ne sont quand même pas frappés des politiques. Ok, très bien. Ban Ki-moon est venu ici. Est-ce que vous pouvez... Moi, j'étais à Kampala. Est-ce que vous pouvez me certifier, a-t-il reçu une partie de l'opposition? Où et comment? On a accusé Roger Miss d'avoir mis les rendez-vous. Est-ce que vous pensez que Ban Ki-moon n'a pas reçu les opposants ailleurs pour avoir un autre son de cloche? Il ne faut pas rigoler. C'est là que je vous ai expliqué qu'il faut être à la hauteur des enjeux. L'opposition doit s'aligner à la hauteur des enjeux, sinon nous risquons de laisser les jeux être menés par la majorité, croyant que la majorité mène les jeux qui viennent de chez elle, et pourtant c'est les jeux de la communauté internationale qui exigent cela à tous les États subsahariens. Bon, alors, on va évoluer, messieurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, c'est clair maintenant. On n'est pas prêt de venir régler vos petites querelles ici. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de l'argent à dépenser. N'attendez pas qu'ils vont vous donner de l'argent pour les élections, comme ça a été en 2006. Vous devez vous battre, vous êtes un État souverain, avec votre démocratie à la taille de la manière dont vous voulez le faire. Si vous pensez faire la démocratie d'une manière de chop-chopistes, vous le ferez. Si vous pensez faire une démocratie véritable, telle que le pense Badi-Bangui, Tshisekedi et les autres, vous le ferez. Si la majorité veut jouer franc jeu en disant que je vais jouer avec l'opposition qui existe dans le vrai, qui m'exige des choses et non l'opposition qui vient toquer à ma porte nuitamment pour prendre des pactoles afin de résoudre des problèmes pécuniers, là c'est les choix à faire parce que j'ai invité les chefs de l'État à faire comme moi, comme je le fais à Dimbélengue. Il n'y a pas une souffrance dans la majorité à Dimbélengue, il n'y a pas des PPRD qui souffrent à Dimbélengue, il n'y a pas de l'opposition qui souffre à Dimbélengue, tous sont mes enfants. J'invite le président Kabila de considérer l'opposition véritable, même celle qui ne pense pas comme lui, de considérer que ces gens-là sont des Congolais, ils ont droit à sa protection, ils ont droit de vivre dignement sur le sol de leurs ancêtres. Monsieur Christian Badi-Bangui, qu'est-ce qui cloche dans les raisonnements des conclavistes? C'est parce qu'ils veulent rapidement retourner aux affaires. Ils veulent retourner rapidement aux affaires. Ce sont des gens qui viennent de... Quel agenda ils viennent de chez vous? Ils ont eu la sommité du pouvoir chez vous. Vous les avez fabriqués. Maintenant, ils ont goûté, mais... Votre expérience politique, c'est quoi leur agenda? Sun City bis? Quelque chose du genre, comme on entend dire? Non, ils rêvent Sun City, ils rêvent conférence nationale souveraine. Nous, quand nous l'avions obtenu, il y avait des raisons profondes. Des raisons profondes qui ont poussé à ce que nous arrivions à cela. Nous avons développé des crises d'une manière claire et honnête. L'opposition était soudée derrière un chef de file qui s'appelait Etienne Tshisekedi. Nous avons eu des exigences. Il ne faut pas, au moment où les intérêts vont vers Tshisekedi, vous les désagréger parce que vous êtes venus en mission. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de créer une crise forte et vous exigez que vous voulez avoir une rencontre, une table ronde souveraine, vous ne l'aurez pas. Ça veut dire que les conclavistes, les membres de l'opposition, sortis de ces conclaves... Pourquoi vous voulez que j'affaiblisse l'opposition? Pourquoi vous voulez que j'affaiblisse l'opposition? Le problème est là, parce que... le problème est où, Simplice? Ça fait 40 minutes qu'on ne parle que de l'opposition. Ils rejettent les concertations. Je vous ai déjà dit qu'ils ne sont pas des opposants. Ça ne s'arrête pas là. Mais traitez maintenant avec moi cette question de l'opposition. Pourquoi vous tenez le conclavisme comme... C'est quelque part, vous avez des deals avec eux. Non, c'est vous, les enjeux de l'heure, c'est la concertation nationale, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'opposition qui ne vous chagrine pas? Mais vous en parlez, non?
vous en parlez en même temps. Hein? C'est plus, vous êtes intéressé au chantage. Je vous ai dit que tous les documents de travail, tout ce que vous faites là, c'est le chantage. Est-ce que je n'ai pas répondu? C'est même une réponse en détail. Vous pouvez refuser le chantage. Attendez, le chantage, ça veut dire quoi? Au bout, vous donnez le chop-chop. Ça veut dire quoi? Le gouvernement de l'Union nationale partage du gâteau du pouvoir. Et les postes. Et revenir aux affaires à de bonnes places. Vous voulez déjouer ces pièges-là? Je me dis, ce n'est pas ce que le peuple attend. Qui vous dit que c'est que le peuple attend? J'ai dit, ils peuvent s'engager comme individus, mais ils doivent cesser de parler au nom du peuple. Parce que l'opposition, c'est notre peuple, qui est en communion avec Badi Bangui. Attendez, monsieur le président, avec ou sans eux, les concertations nationales... Mais moi, j'ai conduit la délégation de l'opposition aux concertations nationales pour parler des thèmes et des termes de référence qui se trouvent dans l'ordonnance. Quand vous pénétrez les documents là, il est trop riche. Il ne faut pas faire la lecture de ces documents en amont. Il faut entrer dans le fond pour dire que à tel endroit, telle exigence qui n'a pas été faite, nous pouvons le poser. À tel endroit, nous pouvons le poser. À tel endroit, nous pouvons le poser. Et on vous a amené les chefs de corps. Parce que vous cherchez ces chefs de corps pour sortir un porte-parole. Mais on vous en donne l'occasion, vous ne comprenez pas politiquement. Mais c'est quoi ça? Monsieur le président Badi Bangui, est-ce que la réflexion qui est menée aujourd'hui autour de la révision de la Constitution a également sa place dans ces conclaves? Ils disent non. Ce n'est pas l'ordre du jour pour Badi Bangui. Nous avons les exigences constitutionnelles où les bourgmestres aujourd'hui qui sont nommés ne doivent pas l'être. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Pourquoi? C'est là où on peut dégager 500, 600 postes. Pourquoi on ne les fait pas? L'unique poste qui va revenir en 2016, c'est celui-là qu'on nous concentre pour nous dire, préparons-nous, parce qu'on va changer la Constitution, mais en attendant, laissons le Sénat, en attendant, laissons les bourgmestres. C'est que l'opposition, ça? L'opposition, vous prenez d'abord ce que vous avez droit par la Constitution. Vous vous battez pour ça. Lorsqu'arrivera le moment où on veut changer la Constitution, vous poserez les problèmes. Mais supposons que vous vous concentrez sur ça et que vous voyez que la majorité ne change pas de Constitution. Qu'allez-vous faire? Que du temps perdu, avoir laissé les bourgmestres et les sénats siéger au-delà du temps? Voilà. Monsieur Badi Bangui, bon, entre-temps, puisqu'il s'agit au cours de ces concertations nationales de renforcer la cohésion nationale face à l'agression dont notre pays est victime dans sa partie est, les forces onisiennes... Et c'est ça ma priorité. Hein. Ça, c'est la meilleure question qu'il fallait poser dès le début, au lieu de vous occuper de l'opposition. C'est la meilleure question, oui. La patrie, Badi Bangui. Parce que j'ai vu l'occasion de Kampala m'a donné l'occasion de négociation. La troisième dimension de la patrie. Oui, la patrie. Je ne connaissais pas mon pays. J'ai bien connu mon pays lorsque je suis allé à Kampala. J'ai vu comment on a vu la RDC. J'ai compris les difficultés de gérer ces pays. J'ai compris que je ne dois pas servir de marchepied à ceux qui envient l'intégrité de mon territoire. J'ai compris beaucoup de choses. Cette dimension-là, lorsque vous aimez votre pays, comment vous appelez ça la troisième dimension? C'est la troisième dimension, c'est-à-dire c'est la dimension au-delà de la politique. Pour comprendre que c'est le Congo qui nous met ensemble, qui nous unit. Si on perd ces bijoux qui nous unissent ensemble, nous serons dispersés, on ne parlera plus en tant que frères. C'est là où dans la troisième dimension, je refuse de servir Kagame et de servir Museveni. Je préfère sauver la nation, qu'on m'appelle mouvancier ou kabiliste. Mais après, dès que nous terminons, que nous avons notre intégrité territoriale et que le pays n'est pas balkanisé, que nous réglions le problème entre nous. Parce qu'il s'agit de la terre de nos ancêtres. Il faut beaucoup d'efforts pour comprendre que nous sommes près de dérive. La manière dont mon pays est envié, et j'ai compris que nous risquons de perdre le territoire. Et nous n'allons pas dire en 2013, nous allons dire à nos enfants, la tête du président Kabila ne nous plaisait pas. Nous sommes internes, vous l'avez dit. Beaucoup de complicité interne. Beaucoup de complicité interne. Après l'accord de Kampala, je vais vous sortir les documents. Signés par le M23, en convention avec les soi-disant conclavistes.
Ah bon? Ah, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Vous parlez pas anglais? On nous a roulé comme ça avec Tshisekedi pendant 30 ans. Maintenant, non, hein, je suis un petit chat. Je les poursuis partout. Il n'y a pas de danse. Vous ne parlez pas en l'air? Je parle en l'air, vous pensez? Je dis, vous ne parlez pas en l'air? Non, La question est négative. vous me connaissez Simplice, vous me connaissez très bien. Je vais vous apporter les documents. Après dès qu'on a signé l'accord de Kampala, appelez-moi. Monsieur Badibangui, vous n'avez pas tenu votre conférence de presse devant le Boa, mais j'exige les documents. Je vais vous donner les documents. J'ai 80 kilos de documents. 80 kilos de documents. Ah bon? 80 kilos de documents. Vous rigolez? Oui, je vous dis. Bon, alors l'essor de Kampala maintenant, à la veille des concertations nationales. Oui, le point de vue se rapproche. Vous êtes négociateur à Kampala. Oui, les points de vue se rapprochent. Je ne suis pas porte-parole des négociateurs de Kampala. Je fais partie d'une institution que je représente à ce niveau-là. Et j'estime que nous commençons à nous approcher vers l'harmonisation de certains points de vue. Mais je crois que la part du Congo est bel et bien respectée telle que l'exige notre peuple. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, je crois que maintenant c'est le texte final qui sera présenté par le médiateur pour la signature de l'accord. Le texte final de l'accord. Consensuel? Mais lorsqu'il y a un accord, c'est un accord. Il n'est pas consensuel, il n'est pas non consensuel. Mais un accord, quand vous le signez, c'est que vous êtes convenu sur quelque chose. Et je laisse le temps au temps que vous découvriez ce qui a été négocié pour donner le respect aux négociateurs. Je ne peux pas commencer à jeter les fleurs aux négociateurs de la RDC comme si ce qui est écrit là-dedans, je suis seul à pouvoir apprécier. Non, ça sera mis au service de notre peuple et c'est le peuple d'apprécier. Voilà, la nouvelle donne est terminée ce soir. Votre mot de conclusion, M. Christian Badibangui. J'invite le peuple congolais de continuer à me faire confiance. De faire confiance à une opposition constructive. De penser à nos morts, à nos orphelins, au laisser pour compte. D'avoir la culture de l'histoire, de se rappeler toujours. Si quelqu'un nous a causé du tort, on le pardonne, on prie pour lui, mais on ne lui laisse pas l'occasion d'écrire l'histoire avec nos larmes, avec notre sang. J'invite notre peuple de se rappeler en bien pour les Mobutistes, de se rappeler en bien pour tous ceux qui ont pris les armes dans la rébellion RCD, MLC, mais de penser qu'ils ne sont pas encore prêts à nous piloter pour écrire l'histoire avec nos larmes. Ils demandent d'abord pardon à notre peuple. Nous pouvons les prendre comme porte-parole, nous pouvons les prendre comme délégués patentés de l'opposition. Mais l'arracher comme ça, parce qu'ils ont ramené de l'argent d'où ils étaient, nous disons que non. Voilà, M. Christian Badibangui, député national, merci d'être passé ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes. Merci, Simplice. Et à très bientôt. Merci, Simplice. Voilà, où que vous soyez, merci de nous avoir regardés avec mon invité en face, M. Christian Badibangui, député national, président national de son propre parti, parti de l'opposition, Union socialiste africaine. Merci à lui. Union socialiste congolaise. Merci de me corriger, M. Christian Badibangui. C'est lapsus linguae. Union socialiste congolaise, c'est bel et bien le parti de M. Christian Badibangui, député national. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.